H3C Caraïbes, c'est une société que nous avons créée il y a 6 ans. Nous sommes donc une dizaine de personnes présents géographiquement en Martinique et en Guadeloupe. Et puis on a un rayonnement également donc sur la Guyane jusqu'à la Réunion, parce qu'on représente cette spécificité des territoires d'outre-mer. Notre métier, en fait, c'est, alors on peut dire consultant, mais moi je préfère dire qu'on est des accompagnateurs de projets. Parce qu'on va réaliser les études, poursuivre également jusqu'à la mise en œuvre, donc sur les thématiques du développement durable et de la maîtrise de l'énergie. Donc tout ce qui est dépenses énergétiques, transition énergétique également. Notre équipe, en fait, c'est une équipe polyvalente, pluridisciplinaire. On va retrouver des ingénieurs dans les matériaux, des ingénieurs spécialisés sur la thermique des bâtiments, également des géographes et puis des économistes. Donc une approche complète, globale, qui nous permet vraiment d'accompagner les collectivités et les entreprises dans l'ensemble de la thématique du développement durable. Au-delà de ça, on est aussi une équipe plutôt jeune et dynamique, avec beaucoup de réactivité, et ça c'est généralement très apprécié de nos clients. Les dépenses énergétiques et les dépenses en fluide sont une composante importante des coûts des entreprises aujourd'hui en Martinique. En général. Nous, chez H3C Caraïbes, notre mission, c'est d'aider les entreprises à prendre conscience de ces dépenses et surtout à les conseiller à travers des préconisations très concrètes pour réduire ces dépenses. Qu'il s'agisse d'électricité, d'eau ou d'autres fluides comme le fioul, par exemple. On a d'ailleurs été amené à développer des compétences et des expertises très précises, notamment sur le froid commercial, également sur la climatisation, pour pouvoir conseiller au mieux nos clients sur les équipements à choisir pour obtenir les meilleurs résultats possibles avec les moindres consommations possibles. Ça, c'est vraiment pour nous quelque chose d'important, c'est ce conseil qu'on apporte à nos clients. On est également amené à conseiller nos clients et à travers la conception des projets immobiliers sur des bâtiments performants, sur des bâtiments à haute qualité environnementale. Et à travers cela également, on a au sein de notre bureau d'études des compétences concernant les énergies renouvelables. Alors naturellement, énergie renouvelable, on pense au photovoltaïque qui s'impose ici sous nos latitudes. Et puis on pense aussi à l'eau chaude solaire qui est importante. Et nous avons des clients de l'hôtellerie notamment qui permettent, qui ont fait ce choix, ce qui permet de fortes économies d'énergie et de dépenses énergétiques. Au-delà des études, nous chez H3C Caraïbes, on a également cette compétence de suivi des travaux, de suivi des chantiers. C'est-à-dire qu'on va bien sûr de la phase étude, c'est vrai qu'il faut en gros choisir qu'est-ce qu'on va faire, quel matériel choisir et comment on va le faire, mais aussi on va suivre pour nos clients les travaux pour être sûr et certain que le rendu est vraiment fidèle à ce qui était prévu au départ. Et c'est souvent un problème qu'on peut rencontrer. Pour cela, nous avons des compétences multiples au sein d'H3C Caraïbes qui permettent de suivre tant des projets dans l'immobilier que des projets des énergies renouvelables ou des projets, par exemple, des équipements froids. Alors certains clients nous ont fait confiance. Je pense notamment au Club Med en Guadeloupe et en Martinique pour leur audit énergétique. Et puis, je pense également au CHU de Fort-de-France, notamment le site de la MENAR, qui vient justement d'obtenir sa certification ISO 50001, que nous avons accompagné dans cette certification, qui prouve qu'ils se sont engagés véritablement dans une démarche d'efficacité énergétique. À H3C Caraïbes, je m'occupe plus particulièrement de la stratégie climat et développement durable. Donc on accompagne à la fois des entreprises, mais également des collectivités à la mise en œuvre de leur stratégie climat et développement durable. Donc ça implique plusieurs choses. Par exemple, on accompagne des clients dans la mise en valeur de leurs produits environnementaux. Donc c'est souvent des produits de conception, donc pour le bâtiment. Et nous, notre travail, c'est de les accompagner pour vulgariser ces matériaux et puis expliquer en quoi ils sont vraiment performants en matière environnementale. On accompagne également des collectivités dans la gestion de leurs déchets. Donc le but, c'est forcément de réduire les déchets, de prévenir, d'expliquer pourquoi il faut, dans le contexte insulaire, donc réduire les déchets. Et puis quelque chose de très important, c'est valoriser, donc développer le recyclage et puis la valorisation des déchets en fin de vie.
Alors, un autre domaine qui est très important, le domaine des transports. Il faut savoir qu'en Martinique, les transports sont le poste le plus émetteur et nous, on accompagne également entreprises et collectivités dans la réduction des émissions liées au transport, optimisation de leur flotte automobile, que ce soit dans le remplacement des voitures ou par exemple simplement dans l'éco-conduite, donc conduire différemment pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre. On a également un travail un petit peu plus large dans l'aménagement du territoire. Nous, notre objectif, c'est d'aller vers un aménagement durable, donc une approche environnementale et durable de l'ensemble du territoire. Comment mieux aménager pour faire en sorte que les transports et le savoir-vivre, le mieux-vivre, etc. coïncident. Et on accompagne plusieurs clients. Donc, je peux en citer quelques-uns. Donc, par exemple, dans les entreprises, on accompagne Biométal, également Gardel en Guadeloupe. Dans les collectivités, on accompagne par exemple l'Espace Sud, donc la CAESM, mais également la KCM et la région Guadeloupe également, ainsi que la communauté d'agglomération Cap Excellence en Guadeloupe. Le but, c'est vraiment de mettre en avant les qualités de développement durable des entreprises et des collectivités. Et puis, forcément, l'avantage pour elles, c'est qu'à la fin, il y a un gain économique, puisque forcément, si on consomme moins, si on émet moins, on dépense moins. Donc, voilà. Je pense que vous avez découvert nos activités, notre métier, et puis surtout, vous avez dû prendre conscience que vous avez besoin de nous. Comme vous avez sans doute aussi apprécié notre dynamisme, on espère que vous viendrez à notre rencontre. On est présent, on est là, on vous attend.